Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour mes chers frères camerounais. Bonjour au pays de la crevettonie. Bonjour au pays des gens qui ne font jamais rien, qui ne s'indignent presque jamais. Bonjour à mes chers frères. Bonjour à ceux qui doivent apprendre qu'à un moment donné, parfois, on doit dire stop, ça suffit, il y en a ras-le-bol. Bonjour à tous ceux-là qui se contentent de boire le vin, manger la viande du porc ou bien manger la viande d'autres choses, chercher les femmes. Bonjour à ceux qui ont décidé de se lever pour un Cameroun nouveau. Comme je le dis toujours, je n'aime pas trop dire Cameroun parce que Cameroun, ça signifie rivière des crevettes, crevettes, les crevettes. C'est comme si les gens qui avaient donné ce nom-là, ils savaient exactement comment nous étions et comment nous pouvions nous comporter face à certaines situations. Parce que nous agissons comme des crevettes. Bonjour au pays des crevettes, la crevettonie. Oh, on appelle souvent la Sardinavie. Le pays des hommes qui ne font jamais rien. Le pays du on va faire comment. On a bien beau dire, excusez-moi pour le lapsus, Paul Biya manipuler les cerveaux des citoyens, manipuler, malaxer avec sa maîtrise du machiavélisme, le prince. Il a étudié sur comment malaxer le cerveau des gens pour que les citoyens ne pensent plus, pour que les citoyens ne projettent plus, pour que les citoyens ne puissent s'indigner. Il a tellement malaxé le cerveau, oui. Mais on oublie aussi de dire que les citoyens se sont laissés malaxer. Voilà ce qu'on oublie souvent de dire. Les citoyens se sont laissés malaxer par un seul individu et quelques de ses amis, une bande d'individus. Bonjour mes chers frères, vous qui vous êtes laissés malaxer. Bonjour. Je viens vers vous aujourd'hui cet après-midi. Je viens d'arriver à la maison là. Tout, je courais seulement le temps de vite me préparer tout pour essayer de lancer ce live. Je suis dépassé. Mais l'heure n'est pas au dépassement. En commençant, si vous m'écoutez bien, dites que oui, vous m'écoutez. Parce que j'ai comme l'impression que les gens là veulent couper mon live. Ils savent que je peux lâcher une bombe. Donc, si vous m'écoutez bien, dites seulement que vous m'écoutez pour qu'on continue. J'étais de disant ce que mes nerfs sont à vif. Et à un moment donné, le peuple doit savoir prendre ses responsabilités. À un moment donné, le peuple doit savoir dire, mais de quoi s'agit-il? À un moment donné, le peuple doit pouvoir se lever quand il le faut. Regardez ce qui vient de se passer tout à l'heure. Ils auront beau dire tout ce qu'ils vont vouloir dire après. La vérité, c'est qu'ils ont essayé de faire quelque chose. Heureusement pour nous, ça n'a pas marché. Heureusement pour nous, ça n'a pas fonctionné. Malheureusement pour eux. Vous voyez donc à quel niveau ce régime est capable d'arriver. Vous voyez à quel niveau ce régime est capable d'arriver afin de conserver le pouvoir. Peuple camerounais, vous êtes 25 millions, voire 30 millions. Et c'est une bande d'individus, quelques 500, je dis 500, quelques 150 ou 200 personnes qui maîtrisent tout un pays, qui maîtrisent 25 millions de Camerounais, de citoyens, qui maîtrisent 25 millions d'individus. Une petite bande d'amis, une petite bande de copains qui s'asseyent et quand tu n'es pas d'accord avec leur pouvoir, on te taxe de terroriste et on doit te tuer.
Vous savez, mes frères camerounais, je ne veux pas trop parler. Là, je ne veux pas trop parler. Je veux juste qu'ensemble, on regarde la tête de cet individu. Regardons ensemble la tête de cet individu. Cet individu qui a été envoyé pour le sale boulot. Mal lui en a pris. La sécurité rapprochée du président et lui était parée à toute éventualité. Ils ont pu le maîtriser. Ils ont pu le maîtriser. Mais la question que nous devons nous poser, c'est que s'il était arrivé à ses fins, qu'est-ce qu'on aurait fait? Imaginez un seul instant que le gars, il a sorti l'arme, il a tiré sur le président élu. Le président élu tombe, il meurt. Qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait perdu le leader de la résistance. Qu'est-ce qu'on aurait fait? On serait allé au deuil. Et on serait venu sur Facebook pour dire RIP, RIP, RIP. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Eh bien, mes chers frères, nous ne devons pas attendre que cela arrive pour commencer à réfléchir. Que ouais, on va faire comment? Oh, bah, le président lui est mort, on va venir sur Facebook. Chacun va poster RIP. Je suis fâché, RIP. Je suis fâché, RIP. J'ai une seule question à vous poser aujourd'hui. Oh, paix à son âme, Maître Sow. Aujourd'hui, il est enterré. Qu'est-ce qu'on fait? On va venir dire rest in peace sur Facebook. Quand on vous dit que ce régime, cette bande d'individus, c'est des sanguinaires. Quand vous voyez des gens qui sont capables de déposer un engin explosif quelque part dans le but de tuer des civils et accuser d'autres personnes, des gens qui sont capables d'arriver à ce niveau de complot, qu'est-ce qui vous étonne avec ce genre d'individus? Qu'est-ce qui peut encore vous surprendre avec ce genre d'individus? N'attendons pas que le pire arrive avant de commencer à voir ce qu'on pourra faire. Non. N'attendons pas que le pire arrive. La tentative qui s'est passée aujourd'hui, c'est une façon de vous montrer que ces gens sont prêts à tout pour conserver leur pouvoir démoniaque. Ils sont prêts à tout et ils ne vont résilier sur aucun moyen. Ils ont raté aujourd'hui, mais ils peuvent réussir demain. S'ils réussissent, qu'est-ce qu'on fait? Doit-on attendre que les gars essayent avant d'échouer une fois de plus? Ou alors, nous devons nous lever comme un seul homme afin de protéger celui-là qui met quotidiennement sa vie en danger pour nous? Je répète, doit-on attendre que ces gens arrivent à leur fin avant de commencer à dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va essayer de faire ci, on va essayer de faire ça. Et à ce moment-là, qui sera à la tête de la résistance? Qui va mener la résistance? On aura laissé assassiner notre leader. Arrêtons de nous comporter comme une bande de lâches sans couilles. Regardez comment tout le monde se moque de nous. Regardez comment les Africains, partout, on se moque de nous. Dernièrement, quand le commandant-chef de la brigade anti-Sardina, Calibri Calibo, a interpellé le président de la République française, Emmanuel Macron, il a dit quelque chose qui est passé. Mais beaucoup ont un peu simplifié. Il a dit, ce n'est pas la France qui viendra libérer les Camerounais. Ce n'est pas la France qui viendra imposer la démocratie au Cameroun. C'est aux Camerounais. C'est aux Camerounais. C'est la responsabilité des Camerounaises et des Camerounais. C'est ce qu'il a dit. Alors, est-ce qu'on va s'asseoir, attendre, faire des lives Facebook comme on fait là? Attendre que les gens là tuent le président élu avant de riposter? Mais sachez que s'ils tuent le président élu, nous tous, nous sommes complices. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment 25 millions d'individus n'arrivent pas à se lever pour dire stop à la démagogie, stop à la gabégie, stop au pillage, stop au népotisme, stop au nombrilisme, stop à la corruption, stop au détournement de des milliards et des milliards et des milliards. Comment est-ce que des personnes normales n'arrivent pas à se soulever pour dire non mais ça suffit?
Vous attendez que notre pays arrive à quel niveau pour se lever? Vous attendez qu'on arrive à quel niveau pour pouvoir nous lever? Franchement. Voilà, je viens de vous mettre à l'écran la petite historique de tentative d'assassinat du président élu. Sachez que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Les autres fois, c'était un peu passé un genre. Le 12 juillet 2018, il y a eu des coups de feu sur le cortège du président élu. Il n'était pas encore président élu à l'époque, il était encore candidat à l'élection présidentielle. Mais ça a touché la voiture du régional extrême nord du MRC. Le 20 février 2020, un militaire a tiré en l'air au moment du passage de Maurice Kamto sur le pont de la Dibamba. Un militaire a tiré en l'air. Oui, vous ne le saviez pas? Eh bien, sachez-le aujourd'hui. Nous voici le 13 mars 2020. Un individu se présente comme gendarme. Il sort son arme pour essayer de tirer sur le président élu. Ils n'ont pas peur. Il n'a pas peur. Le voilà. Un maréchal de logis chef, jeune de son âge, qui vient à peine d'avoir un fils. Il va faire la sale besogne pour un régime de grabataires, un régime de moribonds mourants, un régime de personnes qui sont déjà près de la mort. Un jeune comme ça, qui a encore tout son avenir, qui a encore toute sa vie pour quelques petites miettes. Et peut-être on lui a promis qu'on va peut-être le nommer lieutenant. Oui, on lui a promis que peut-être il va sauter le grade d'adjudant, adjudant, chef-major et autres pour être directement lieutenant ou bien sous-lieutenant. Et on lui a encore promis peut-être une petite somme d'argent. Ouais, le voilà. C'est un sous-officier de gendarmerie. Pour ceux qui ne connaissent pas le grade de la gendarmerie camerounaise, les 3 V jaunes que vous voyez là, c'est un maréchal de logis chef. C'est un maréchal de logis chef de la gendarmerie nationale camerounaise. Après ça, normalement, il doit monter à adjudant. Après adjudant-chef. Après adjudant-chef-major. Et après, il va peut-être chercher, aller à l'école maintenant pour être maintenant sous-lieutenant. Donc, peut-être là, on lui a promis que bon, si tu réussis ton coup, on va tout faire. Et puis, tu vas être directement nommé sous-lieutenant ou bien lieutenant. Une fois, un tour. Et on va te donner une bonne petite somme d'argent. Allez savoir. Mais tout ça, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est que qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a prévu de faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on fait pour que ces gens n'arrivent pas à leur fin? Parce qu'il ne faut pas attendre que ces gens finissent par assassiner le président élu. Ils ont commencé aujourd'hui par vouloir tirer avec l'arme. Ils peuvent passer par un poison. Ils peuvent passer même par un sniper planqué quelque part. Parce qu'actuellement, le président élu est dans une zone rouge où il y a les terroristes de Boko Haram, il y a des coupeurs de route et il y a tout. Ces gens peuvent monter un gang se faisant passer pour des Boko Haram ou bien se faisant passer pour des coupeurs de route. Ils peuvent attaquer le cortège du président élu à l'arme lourde et ils peuvent le tuer. Ensuite, ce seront les premiers à sortir dire Boko Haram a tué Maurice Kamto, bien les coupeurs de route ont attaqué le convoi de Maurice Kamto, ils l'ont tué. Oui, ils sont capables de le faire. Qu'est-ce que nous devons faire pour riposter? Devons-nous attendre que cela se produise? Alors, ça veut dire que nous sommes prêts à sacrifier la vie du président élu, c'est ça? Est-ce qu'on doit attendre que cela se produise, mes chers frères? Vous tous, acteurs du changement, est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, eh bien, c'est le moment. Parce qu'avec ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une fois de trop. Une fois de plus, une fois de trop. Un silence de plus serait un silence de trop. Est-ce qu'on va attendre que cela arrive? Allons-nous attendre que cela arrive? Allons-nous attendre que ces gens tuent le président élu avant qu'on commence à dire que bon, on va faire comment, on va faire comment, on va faire comment? Est-ce que nous sommes prêts à sacrifier la vie du président élu? Jamais. On ne peut pas attendre que le président élu soit assassiné pour réagir. Nous sommes très nombreux. Nous sommes plus nombreux que toute l'armée réunie. Nous sommes plus nombreux alors des millions de fois que les grabataires. C'est une bande de grabataires, une bande de paix. Vous avez vu, Blaise Compaoré au Burkina Faso, il n'a pas fallu 2 jours pour que le gars fuit comme un cancre. Vous pensez que les militaires peuvent faire quoi?
Les militaires ne peuvent rien faire face à une foule déchaînée, une foule qui veut le changement. Les militaires ne peuvent rien faire. Vous avez vu la sortie zélée du porte-parole du MINDEF. Il fait une vidéo, le monsieur est gaillardement assis et il invective tout le monde. Il invective tout le monde, il avertit tout le monde, il fait un discours purement politique jusqu'à tirer sur des députés européens. Vous voyez avec quel zèle les tenants du pouvoir de Yaoundé nous tiennent en otage. Ils sont zélés et ils prennent pour prétexte l'intégrité du territoire, la souveraineté du territoire. De quel territoire? Un territoire que vous avez pillé de toutes ces richesses, que vous avez vendu au plus offrant. Un territoire dont vous détournez les fonds à outrance. Et quand des gens disent non, ça ne se passe pas comme ça, vous les traitez de terroristes. Ah non, peuple camerounais, la responsabilité t'appartient. Nous sommes déjà en train de nous préparer ici pour une riposte phénoménale. Je pense que Calibri Calibro a fait un live avant moi là tout à l'heure, il vous a dit. Je ne vous en dirai pas plus. Tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, là et maintenant, c'est que si on laisse cette affaire passer, eh bien, nous serons complices de ce qui va arriver plus tard. Ces gens sont prêts à tout. Ceux qui disaient que non, ils ne peuvent pas aller jusqu'à vouloir tuer le président, et vous mentez, ça veut dire que vous ne connaissez pas bien ces gens du régime-là. Je ne vais pas trop bavarder, je ne vais pas trop crier. Je vais seulement dire, peuple camerounais, tu attends quoi? Tu attends quoi? Voilà pourquoi l'autre jour, je disais que le président, il lui perd trop de temps. Il est trop bon. Il est trop bon. Les gens là ne sont pas bons. Voilà, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Le président, il lui est trop bon avec eux. Il perd trop de temps avec eux. C'est des gens qu'on doit balayer. On doit les balayer. C'est des gens sans foi ni loi. Il est trop bon. Est-ce qu'on va donc laisser ce qui est en train de se préparer là se faire? Moi, je dis non, peuple. L'heure est à la riposte. Yaoundé, Douala, Mbalmayo, partout. Mettez-vous dehors. Mettez-vous dehors. Mettez-vous dehors. Et revendiquez. Revendiquez vos droits. Revendiquez la paix dans notre pays. La guerre qu'il y a là-bas ne vous suffit pas déjà? Ça ne suffit pas à se lever pour demander la paix? Vous attendez quoi? Qu'on tue le leader de la résistance. Dès qu'on va le tuer, ça va porter un bon coup à la résistance. Et chacun d'entre nous sera complice. Ça, je puis vous le garantir. Alors, mes chers frères et sœurs, je pense qu'il est temps de se lever. J'appelle tous les leaders d'opinion au pays, demandez au peuple de sortir dans les rues. Je demande au peuple, à Douala, tous les gens qui étaient à Douala l'autre jour, partout, qui scandaient, on est prêt, on est prêt, on est prêt. Vous attendez quoi? C'est le moment de sortir pour dire, ne tentez même pas. C'est le moment de sortir pour dire aux gens là, vous avez exagéré. C'est de trop. Trop, c'est trop. Peuple camerounais, l'heure est à la riposte. Nous vous reviendrons certainement après notre conclave.